Bonjour, ici Caroline Guéry, diététicienne nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, on est dans l'été et avec lui arrivent sur nos étals de marché tous les bons fruits exotiques qui nous font plaisir à manger. C'est donc pour moi l'occasion de vous faire une vidéo suite à un article que j'avais écrit dans le magazine Vital, qui est un magazine destiné aux sportives et qui parlait de 6 fruits exotiques, la banane, l'ananas, la mangue, le fruit de la passion, le kiwi et la grenade. C'est parti! Donc l'ananas, on va le retenir pour deux choses. C'est pour sa richesse en bromélaïne, qui est une enzyme qui va nous aider à digérer les protéines, et également qui a une action anti-inflammatoire qui sera très utile pour les sportifs pour lutter contre les douleurs articulaires. Et également l'ananas, il faut le retenir en post-opératoire pour résorber des bleus et des hématomes, ça aide toujours. Et puis l'ananas est également un fruit qui renferme du manganèse. Le manganèse il participe au bon fonctionnement de nos os et de nos articulations. On conseillera de le manger aussi bien en entrée qu'en fin de repas, un repas qui est riche en protéines. Si vous finissez par une petite tranche d'ananas, vous le digérerez mieux. En deuxième fruit, je parlais de la banane. La banane, c'est plutôt un fruit qui est calorique, mais qu'avec des bonnes calories, puisqu'en fait, ces glucides sont apportés sous forme d'amidon, qui sont des sucres complexes, qui sont assimilés lentement, d'autant plus quand la banane n'est pas mûre. C'est aussi un fruit qui apporte beaucoup de potassium. Le potassium, il participe de l'équilibre acido-basique de l'organisme, donc il régule le pH et il évite d'être trop acide, ce qui est intéressant pour les sportifs qui génèrent en général pas mal d'acide lactique à cause de leur effort sportif. Et puis c'est un fruit qui renferme du magnésium, qui est un agent à la fois anti-stress et qui lutte contre les courbatures et les contractures musculaires. Enfin, sachez que la banane renferme de la vitamine B6, ce qui tombe plutôt pas mal puisque la B6 c'est un cofacteur d'assimilation du magnésium, donc ce qui fera que ces minéraux seront encore mieux assimilés. La banane, on peut la préconiser avant l'effort et là plutôt bien mûre pour que ces sucres soient plus digestibles, et en récupération à l'effort, donc peu mûr, pour lutter contre justement cette acidification qu'on a en post-effort. Le troisième fruit dont je parlais, c'était la mangue. La mangue, il faut savoir qu'après l'abricot, c'est le fruit qui est le plus riche en provitamine A, qu'on appelle aussi bêta-carotène. C'est un antioxydant de la famille des caroténoïdes qui est responsable de notre joli teint hâlé. C'est un protecteur des cellules de notre peau et de nos yeux. C'est aussi un fruit, la mangue, qui est riche en vitamine C. Il faut savoir que 100 g de mangue, ça couvre environ 50% de nos besoins en vitamine C, qui est une vitamine anti-infectieuse, antivirale et qui soutient notre tonus et qui participe à une bonne assimilation du fer. Et enfin, c'est un fruit qui est riche en vitamine B9 qui participe à la synthèse de nos globules rouges et en vitamine B6 qui participe à une meilleure assimilation du magnésium dans notre alimentation et qui possède un effet anti-stress. Le quatrième fruit dont je parlais, c'était le fruit de la passion. Le fruit de la passion, c'est le champion de toute catégorie pour les fibres. Ça apporte 10 g de fibres au 100 g, alors que la majeure partie des fruits, on est autour de 2,5 g. Les fibres, c'est intéressant donc pour le transit intestinal, mais aussi c'est un agent satiétogène, donc qui limitera les fringales. Et puis, ça permet de limiter l'assimilation des sucres et du cholestérol dans le sang, donc c'est intéressant d'un point de vue métabolique. C'est aussi un fruit qui est riche, qui apporte plus de fer que la majeure partie des fruits. On est autour d'1,6 mg de fer au 100 g, alors que la plupart des fruits, on est plutôt autour de 0,5 mg, sachant que c'est un fer végétal, donc qui de base est moins bien assimilé qu'un fer animal. Mais ça tombe bien, il y a de la vitamine C dans le fruit de la passion qui permettra une meilleure assimilation de cette quantité de fer. Sachez aussi que le fruit de la passion, il a un index glycémique, un IG qui est plutôt bas, on est autour de 30, alors que la majeure partie des fruits sont autour de 50. Donc le fruit de la passion, il serait idéal pour les sports d'endurance, à boire en jus ou sinon à consommer en fruits. Voilà, sans trop en abuser à cause de sa richesse en fibres qui pourrait en perturber certains. Le cinquième fruit dont je parlais, c'était le kiwi. Le kiwi, il est extrêmement riche en vitamine C. Il intervient dans le top 2 après le cassis pour la richesse en cette vitamine qui, vous commencez à le savoir, est donc anti-infectieuse, anti-fatigue et qui permet une meilleure assimilation du fer. C'est aussi un fruit, le kiwi, qui contient beaucoup de vitamine B9 et de cuivre qui sont deux petites substances qui interviennent dans l'oxygénation de tous nos tissus. Le kiwi, c'est un bon réflexe au petit-déj, un tous les matins, deux tous les matins. Ça couvre carrément votre besoin en vitamine C pour la journée. Le sixième et dernier fruit dont je parlais, c'était la grenade, ma bombe antioxydante. Oui, parce que ça contient des tanins, des anthocyanes, des élagitanins
Et du coup, tout ça, c'est des antioxydants qui freinent le vieillissement cellulaire, qui ont une bonne action sur notre sphère cardiovasculaire et en prévention des cancers. C'est un fruit qui est également riche en potassium, donc qui va participer à maintenir un bon équilibre acido-basique et s'opposer à cette acidose qu'on a généralement post-effort physique. Et du coup, on peut le manger en fruits, cette grenade. On peut également le boire en jus. Sachez que les jus à base de concentré sont plus riches en antioxydants que les jus 100% pur jus. Après, ce qu'il faudra juste faire attention, c'est être vigilant à la quantité de sucre ajoutée dans ces jus de fruits là. Voilà, vous savez tout sur ces 6 super fruits exotiques. N'hésitez pas à en manger, vous aurez compris qu'ils ont tout bon pour vous. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, diffusez-la autour de vous, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis un grand merci, prenez soin de vous au naturel et à bientôt pour un prochain focus.